petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le meilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce vendredi de nouvelle lune pour une guidance sentimentale et je voulais profiter de cette énergie de nouvelle lune pour aller voir quelle était votre situation, qu'est-ce qu'il y avait à libérer pour vous permettre de manifester quelque chose que vous souhaitiez. On a 3 choix très différents de ce que je ressens. En tout cas, vous souhaitez manifester quelque chose de très particulier. Et pour arriver à votre but, il va falloir utiliser ce qu'on appelle les chemins les moins fréquentés. Alors ça peut être soit aller au-delà de ce que la société attend, si vous avez des choix sentimentaux qui peuvent paraître en marge, j'ai envie de dire, ou trouver des solutions alternatives pour arriver à un but au niveau émotionnel ou amoureux, ou pour vous permettre de sortir de certaines situations compliquées. C'est ce que nous allons voir ici. En tout cas, ce sont des situations où je ressens que les personnes se sentent blessées, pas bien, en train de beaucoup réfléchir pour des raisons très différentes. Et pour chacun, il y a cette notion du j'ai failli, il y a une notion d'échec. J'ai pris des cartes du Secret of Wormwood pour pouvoir faire vos choix. Donc ici, nous avons la carte Hope pour le choix numéro 1. Je vais vous la montrer. Hop. La carte Balance. Balance, l'équilibre pour le choix numéro 2. J'entrevois que ça va être pour quelqu'un en particulier encore. Et le 6 voix, mais à l'envers, pour le choix numéro 3. Je vous laisse mettre comme d'habitude sur pause. Et nous, on va commencer tout de suite avec ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec Hope. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1. Ceci est votre guidance avec la carte Hope. Alors, même avant de voir les cartes, j'ai eu cette impression qu'ici, on allait avoir quelque chose qui est lié à tout ce qui a rapport à la naissance, l'enfance. Que ce soit la naissance de quelque chose de nouveau que vous voulez au niveau sentimental, émotionnel, ou carrément quelque chose qui est à l'ordre de la fertilité. En tout cas, il y a beaucoup d'espoirs qui sont mis là-dedans. C'est quelque chose que vous souhaitez énormément, mais pour lequel il y a des freins pour moi. Puisqu'il y a quand même l'échec. Dites-vous que cette carte-là, j'ai retrouvée sur un tabouret. Je ne sais même pas comment elle est arrivée là, mais il faut croire que c'était destiné. Alors, votre carte de lune, c'est la lune bleue. Et là, vous avez le présent. Ok. Et on va voir toutes vos autres cartes. Alors, je sais pas où je vais mettre ma petite Hope. Peut-être ici. Vous la voyez pas, mais c'est pas grave, hein, au pire. La carte des sirènes, nous avons Adieu à la lune. Et en dos de deck, vous aviez eu celle de la fertilité. La boule de cristal. Un esprit apaisé. Il va falloir prendre du temps pour vous. Hop. La couleur. Oh là, oui, vous êtes pas bien du tout. Hein. La fierté. Fin de cycle. Changement. Ouais, c'est quelque chose que vous souhaitez fortement. Bon. En dos de deck de ça, hein, parce qu'à chaque fois je regardais dos de deck, chaque fois que je finissais un choix, vous aviez eu l'enfant intérieur. Donc soit c'est une situation qui va faire rapport à votre enfant intérieur et qui fait que vous ne pouvez pas être fertile, prospère à ce moment présent, quelque chose qui se fasse. Il y a quelque chose en tout cas qui est en attente. Mais j'ai vraiment l'impression que ce choix va parler principalement, après vous adapterez aux personnes qui souhaitent enfanter, qui ont besoin de... qui ont ce désir d'enfant. Je sais pas pourquoi, mais je le sens comme ça. On fait face à des difficultés, peut-être même à des pertes. On cherche des solutions hein, pour pouvoir y arriver, mais on est face à beaucoup d'angoisse et de peur. Que ce rêve hein, de pouvoir accueillir une nouvelle âme sur Terre ne puisse pas se faire. Il y a vraiment cette notion de fertilité qui me vient.
Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause, légèreté. Là, vu que vous broyez beaucoup de noir, que vous avez... Enfin, vous avez toujours cet espoir, mais... vous êtes en train de ployer, hein, très clairement. On perd la flamme. Il y a un... Est-ce qu'il y a un problème de fertilité? Je ne sais pas. Ça, c'est à voir de toute façon avec un corps médical. Hein. Dans tous les cas, ça je ne peux pas... je ne suis pas médecin, donc je ne peux rien affirmer à ce niveau-là. Hein. Mais on souhaite plus que tout créer, co-créer, mais on n'y arrive pas. C'est bloqué. On est face à un terrain stérile, un terrain vide, sur lequel quelque chose de nouveau ne peut pas arriver. Or, pour moi, ici, il va avoir possibilité de passer outre et de manifester ce que vous voulez en changeant... alors, soit il va y avoir un changement qui va se faire naturellement, mais j'ai plus ce sentiment avec les cartes que je vois là, qu'on vous indique, que vous avez des signes récurrents qui vous indiquent que la solution, tu la trouveras déjà dans les chemins les moins fréquentés, hein, ou au moment où tu t'y attends le moins, et une fois que tu auras retrouvé de l'apaisement. Là, on vous dit que il est important de prendre soin de vous et de votre propre bien-être avant même de vouloir amener quelque chose de fertile au niveau émotionnel, sentimental ou un projet bébé, etc. En tout cas, il y a bien une stagnation qui va prendre fin. Et je pense que ça va se faire en prenant soin de vous, en ne vous mettant pas de pression. J'ai l'impression que ça peut pour certains d'entre vous se débloquer tout seul, en vous mettant pas de pression. Parce que là, on me montre des personnes qui se disent, bon, bah là, pour qu'on puisse procréer, c'est mieux dans tel cycle, c'est mieux là, et c'est mieux ci. Peut-être qu'en retrouvant plus du plaisir ensemble et en se posant pas de questions, et en se forçant pas hein, si vous n'avez pas envie, et c'est là que vous allez pouvoir détourner le blocage. C'est en changeant de manière de faire, d'état d'esprit. Là, clairement, il y a un truc qu'il faut changer. Parce qu'on me montre une phrase, je ne sais plus de qui elle est, je crois que elle est d'Einstein, qui disait que faire toujours la même chose en attendant un résultat différent, c'est de la folie. Ben, c'est à peu près ça, c'est de dire, bon, ben là, puisque ça ne marche pas en faisant comme ça, peut-être qu'il est peut-être temps de reculer et de se dire, bon, là, on prend une pause, on va prendre soin de soi. Ça va peut-être aussi vous demander des pauses. Peut-être qu'il y a des blocages aussi, si jamais vous passez par des parcours PMA, etc., de prendre du recul aussi par rapport à ça, parce que déjà, c'est très lourd pour vous à porter, et que vous voyez qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Par exemple, vos rendez-vous, ils sautent, ou ça se passe pas comme prévu, on vous découvre d'autres choses. Donc, recentrez-vous sur vous et ça va vous permettre de passer outre ce blocage et d'amener de la fertilité de nouveau dans votre vie au niveau émotionnel et sentimental. J'ouvre le panel. Hein. Après, ça peut aussi parler d'enfant intérieur. Hein. Mais c'est en changeant d'extra d'esprit. Apprends à dire non. Sans se répandre en justification, c'est essentiel et libérateur. Regardez, pour le moment, on vous dit que non, c'est pas le moment, c'est pas l'instant, qu'il y a des ajustements à faire. On vous dit qu'actuellement, il faut collectionner les bons moments. Par exemple, si vous êtes en processus de procréation, ne pas mettre, de pas se mettre de pression en disant là, il faut qu'on conçoive là parce que c'est le moment, c'est l'instant, c'est là où... Laissez tomber tout ça. Recentrez-vous sur vous, prenez juste le plaisir d'être ensemble. Il faut en fait que ce petit être qui arrive soit plus le fruit d'un amour que le fruit d'un calcul, en fait. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Peut-être qu'il y a un couple qui a besoin d'entendre ça. Un recentrage sur vous, profitez. Si jamais on vous fait faire un régime pour... non, non, ne faites pas ça. Vous n'avez pas besoin de faire un régime particulier ou quoi que ce soit pour que ça arrive. Là, il y a un besoin de lâcher prise et de retrouver de bons moments parce que pour le moment, vous avez perdu ça dans tout ce processus-là.
Regardez, il y a le lâcher prise, on suit le courant et on passe des moments de qualité et d'amour. Voilà. Il y a une reconnexion qui vous est demandée à faire. Alors, soit avec votre partenaire, soit, si je vous dis c'était une problématique d'enfant intérieur et donc d'amour de vous, c'est de faire cette reconnexion à l'enfant intérieur. En tout cas, pour le moment, c'est non. Soit, il y a un non sur quelque chose, sur votre façon de faire, sur votre attitude. Je pense que c'est ça, hein, avec changement imminent. Il y a quelque chose dans votre attitude, votre façon de faire qui n'est pas juste. Et c'est pas de votre faute. Hein, c'est que ça vous fait pas du bien à vous au niveau personnel. Comme je dis toujours, pour pouvoir être bien au niveau émotionnel et sentimental, il faut déjà être bien à l'intérieur de soi. Et je vais vous prendre une dernière carte. On me dit de le faire avec celui-ci. C'est avec le message de ton corps. Hop. Là, j'ai plein de cartes autour de moi. Vous avez vu, c'était concis, précis. Hop. Là, on a eu avancé. Pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. Et regardez, là on a le créer, une reconnexion au plaisir, au chakra sacré. Donc là, je pense que c'est une carte qui vous dit continuez à avancer parce que ça va arriver, mais faites-le autrement. Changez d'état d'esprit et en faisant ça, ça va revenir. Peut-être aussi que faire des choses qui vont activer votre chakra racine et sacré va vous aider. Donc le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré, au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Il y a peut-être quelque chose à guérir et à remettre en ordre au niveau de vos chakras du bas pour vous permettre d'enfin accueillir ce que vous souhaitez. Mais sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 1, c'était votre guidance. Sachez que c'est pas... Vous êtes en situation d'échec, mais ne vous sentez pas responsable. Et les choses sont faites comme ça. C'est peut-être qu'il y a une... Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une notion de timing, qu'il y a une âme pour le moment, si vous êtes en processus de procréation, qui ne peut pas venir maintenant. C'est pas votre faute. C'est pas vous qui avez failli. Je pense que vous avez besoin d'entendre ça. Sur ce, je vous fais en tout cas de très gros bisous et je vous dis à toutes pour la prochaine guidance. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2, celui de la carte Balance, la balance, l'équilibre. Alors pour vous, on va voir si c'est un rapport. On est en balance entre deux choses. Notre cœur balance, voilà. On ne sait pas où se situer, on ne sait pas quoi faire. Vous avez un objectif supérieur dans votre tête qui vous... Au moment présent, ça vous perturbe beaucoup. Si vous avez eu la carte de la muse en dos de deck de celui-là lors des tirages, hein, je regarde toujours le dos de deck à la fin quand j'ai fait le truc. Et pour moi, vous avez clairement quelque chose qui vous fait palpiter le petit cœur. Donc un objectif émotionnel en tête ou une personne en tête en particulier. On m'indiquait aussi qu'il y avait une notion de... Les choses pour le moment sont en attente parce que justement vous réfléchissez trop. Et en fait au fond de vous, vous savez ce qu'il en est, mais vous voulez pas vous avouer ce qu'il en est. Voilà. C'est ce qu'on m'avait indiqué. On m'indiquait aussi que vous étiez à la dernière ligne droite de votre problématique. Hop. Donc on va y voir vos cartes. Premier quartier. C'est bien. Là on a le lion. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas révélé. Parce que le lion, pour moi c'est quelqu'un qui brille, qui ose, qui montre. Là, pour moi, il y a quelque chose qui est caché. La sagesse du corail. On veut passer... Je disais que vous ne vouliez pas vous avouer quelque chose. On a la clé. La connaissance. J'adore votre tirage. Briller. Le commencement qui est pas loin. Hein. C'est marrant parce que elle avait sauté cette carte-là et elle avait sauté à l'envers. Et ce que je trouve incroyable, c'est qu'elle a décidé dans ce tirage-ci de revenir à l'endroit. Dispute, c'est pour moi ça peut parler de conflit intérieur. Alors pour vous, c'est très clair. Vous êtes face à un choix, à quelque chose qui vous fait palpiter le petit cœur et qui est au-delà des normes. Qui balance tout, qui envoie tout valser comme
voyez le château de cartes, et ben, il est détruit parce que ça y est, il y a un truc à la base qui a failli. Il y a tout qui est remis en question pour vous, et notamment de tout ce qui est au niveau de vos traditions, la tradition familiale, aussi la lignée sociale. Pour vous, on va vous emmener, et je pense qu'on vous emmène changer de chemin au niveau émotionnel et sentimental, à vivre quelque chose de qui va au-delà du matériel, de la réussite du couple au niveau matériel, mais quelque chose qui est de l'ordre de l'amour inconditionnel, du spirituel. Là, vous avez des cartes, mais vraiment spirituel à fond. Si vous n'avez pas un don de médiumnité, de d'âme ou de trucs comme ça, je sais pas. Vous en êtes peut-être pas conscient, mais c'est quelque chose qui va se révéler à vous. Hein. Je pense que vous êtes passé d'un moment où vous étiez vraiment dans les clous à une ouverture sur des voies secrètes, en fait. Sachez en tout cas que ce qui est arrivé pour vous, c'est quelque chose que vous avez manifesté. C'est quelque chose que vous vouliez au fond de vous. Et vous voyez les petits rêves secrets que vous faisiez voilà, quand vous êtes seul, eh bien ça a fini par se manifester à vous et à arriver. Changement de décor, je vous reprends un jour plus tard, parce qu'au moment où j'étais en train de vous dire la dernière phrase, il y a eu la porte qui s'est ouverte, et là j'ai dû changer de scène, donc je pense que il y a un changement à faire pour vous, que c'est pas anodin. Du coup, aussi ce qui m'était venu en revoyant la partie de guidance que j'avais déjà filmée et que j'ai prémontée, hein, c'est que la carte ici, avec la faute qui tombe, il peut aussi avoir eu cette idée de coup de foudre qui était là pour vous permettre de reprendre votre liberté et aussi pour vous transformer. La muse qui est dans votre tête, hein, je vous dis, peu importe si ça joue au niveau émotionnel ou si ça joue au niveau relationnel, hein, donc si c'est une personne ou une situation, je pense que c'était un élément déclencheur pour vous permettre de déconstruire pas mal de choses hein, avec la carte de la lignée familiale. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'on a du rouge, ça reconnecte au chakra racine, mais aussi à la passion. Vous êtes vraiment en train d'observer, pour moi, quelque chose et vous avez envie de le faire fructifier, vous avez envie de le faire grandir. En fait, toute votre énergie, vous avez envie de la mettre dans un objectif ou pour faire évoluer une relation avec une personne, mais ce sont des choses qui sont gardées sous cloche. Hein. Vous ne le communiquez pas pour le moment. Hein. Vous n'osez pas exprimer ça pour le moment. Alors ici on a colonie, délicatesse, fragilité, œuvre créée sur de longues périodes. Ouais, il y a tout ce que vous aviez construit auparavant, j'avais vraiment cette impression-là. Tout ce qui est ancré pour vous, eh bien, a été bousculé. Là, vous êtes amené à aller de l'autre côté du miroir, en fait, d'une certaine façon, et à créer de nouvelles choses hein, au niveau émotionnel et au niveau relationnel. Donc, il doit y avoir des bousculements pour vous depuis un petit temps. Et c'était des événements qui ont été mis pour votre chemin pour vous permettre justement d'enfin bouger, de ne pas rester ancré à un endroit qui ne convient pas. Alors la porte mène vers des horizons étrangers. J'aime bien parce qu'il y a vraiment la sagesse du corail qui est une carte très spirituelle. On a libération d'un blocage, le fait de remettre en question tous vos fondements, mais aussi déconstruire pas mal d'idées préconçues. Vous avez les horizons étrangers avec cette carte-ci aussi, hein, qui est celle du chemin du moins fréquenté. Vous allez vraiment vers quelque chose qui est particulier. Si tu franchis son pas et bien au-delà des opportunités, tu trouveras. Là, il faut franchir le portail qui s'est ouvert. Hein. Ça vous demande de délaisser des choses, mais c'est pour un mieux. Là où vous allez aller, vous allez pouvoir faire fructifier. Moi, je le vois vraiment comme ça. Et là, vous avez de toutes les connaissances, conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ à explorer. Va en quête de ta vérité. Hein. Vous êtes sur un chemin de connaissance de vous, ou de reconnexion à vous. J'entends reconnexion à vous. Hein. Puis ce que j'aimais bien pour vous, c'est que vous aviez eu cette carte-là, mais j'avais celle-ci qui avait sauté aussi. Regardez, ça fait les deux quartiers de lune, hein,
forme une pleine lune, quoi, en quelque sorte. C'est retrouver son pouvoir en retrouvant un équilibre pour vous. Pour que, en fait, il y ait le matériel qui aille bien, même si là, ça va être bousculé. Pour qu'aussi tout ce qui vous remplisse au niveau personnel, spirituel, vous convienne également. C'est comme ça que je vois les deux cartes pour vous. Je crois que les dernières cartes que j'avais pris comme conseil, on avait ceci. Alors, si vous entendez tout ça, je suis vraiment désolée, hein, mais j'ai des enfants malades malheureusement pendant cette période de Noël. Et moi, je ne suis pas spécialement en meilleure forme. Hop, même si j'en ai pas l'air. Je prends beaucoup sur moi. Hop. Je pense que vous aussi, vous devez prendre beaucoup sur vous, mais à des niveaux différents. Laisse infuser tes idées, elles seront plus fortes. Ouais, c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissiez depuis longtemps. Et comme si vous étiez en train de vous réchauffer à cette tasse-là et vous êtes en train de contempler la chose. Il y a vraiment quelque chose qui ne sort pas de votre esprit pour moi. Là, vous avez ensemble, on va plus loin. Le Girls Gang. Encore une carte rouge liée à la passion. Il y a quelque chose qui vous passionne. Alors, ça peut être une personne, ça peut être une nouvelle amitié, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie que vous avez envie d'avoir comme amie, mais que voilà, vous hésitez parce que je sais pas, vous avez peur de déranger ou des trucs comme ça. Et ça peut être une situation tout simplement. Et ben, cette passion, elle va pas sortir de votre tête, il va falloir en faire quelque chose. Parce que là, vous vous laissez traîner les choses, hein. Vous observez. Pour moi, il n'y a pas eu de... peu importe ce que c'est une situation, une personne, il n'y a pas eu de consommation. Tout est pas encore manifesté pour moi. Là, on a la liste. Là, vous êtes vraiment en pleine réflexion. Vous posez le pour et le contre. Oui, c'est les pour et les contre pour aller vers un des côtés ou de l'autre. Alors que la seule chose qui devrait pencher dans la balance, c'est ce que vous indique votre cœur, en fait. Les petits papillons dans le ventre, voilà. C'est ça que vous devez écouter. Parce que comme vous avez déjà des cartes très rouges ici, on me fait vraiment ressentir les petits papillons dans le ventre. Il y a quelque chose qui vous fait palpiter le cœur et en même temps qui vous donne des papillons. Hop. Alors oui, ça va vous mettre face à une situation où vous avez l'impression qu'il va y avoir un échec. Pour moi, il y a aussi cette idée, on me dit qu'il y a la flèche de Cupidon qui est tombée pour certains d'entre vous. Vous avez été pris de passion soudaine pour quelque chose ou pour quelqu'un. Hop. Et on va aller voir une dernière carte avec le message de ton corps. C'est comme ça qu'on me l'a fait ressentir. Hop. Elle a sauté celle-là. Rayonner. Ça va bien avec vous en fait. Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être. Cultive-la pleinement et sens-la puissante et pulsante sortir de ton chakra du plexus solaire. N'hésitez pas à aller exprimer vos émotions, c'est comme ça que je le vois. Et aussi à vous imposer un petit peu. Parce que à force de peser toujours le pour et le contre, on montre que vous êtes quelqu'un qui est comme ça généralement, qui a un côté diplomate, vous pesez vos mots, vous n'avez pas envie de blesser les autres. Et du coup, ça vous met dans des situations où vous n'êtes pas spécialement écouté et où, au final, puisque vous faites toujours attention aux autres, vous ne faites pas spécialement attention à vous-même. Et là, il est temps de vous rayonner, de faire des choses qui vous plaisent, de vous entourer uniquement de choses qui vous plaisent. De toute façon, ce qu'il y a dans votre tête, c'était pour vous permettre d'aller dans ce processus-là. Mais aussi de poser enfin des limites et de montrer qui vous êtes réellement. Poser ces limites, il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, terrain et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Là, on a la vision derrière. Et le... Vous avez besoin de poser des mots, d'aller exprimer certaines choses parce que en vous, c'est tumultueux. Donc, n'hésitez pas de libérer tout ça pour vous permettre d'aller mieux, que ce soit au niveau émotionnel ou sentimental. Et sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 2, j'espère que cette guidance va vous permettre de vous aider pour aller vers un mieux-être au niveau personnel ou au niveau de vos relations. Je vous fais en tout cas de gros bisous. Je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3. Ceci est votre
est votre guidance. Et ne vous en faites pas, c'est normal si le décor a changé. J'ai dû faire ma vidéo en 2 fois. Alors, vous avez fait le choix de la carte ci. Alors, j'ai pas pris mon petit papier parce que je note souvent ce qui me vient pendant que je tire les cartes, même sans voir de cartes, etc. Mais vous, j'ai l'impression que vous pouvez vous retrouver dans une relation ou un émotionnel assez malsain qui n'est pas bon pour vous. Qu'il peut se passer des choses autour de vous, mais que là, vous en êtes absolument pas conscient. Donc, soit il y a une situation qui est malsaine pour vous dans laquelle vous restez, soit c'est au niveau relationnel que ça se joue, avec eh bien, ce renard qui essaye d'aller dévorer certaines petites choses ici. Là, vous êtes... Enfin, voilà, il y a quelque chose qui fait qu'on ne voit pas les red flags, et... je sais pas, mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y avait beaucoup de lourdeur. Alors là, j'ai pas ce ressenti-là maintenant parce que j'étais un peu déconnectée de ce choix-là par rapport à hier. Mais au moment où j'ai tiré vos cartes, j'ai senti un gros malaise au niveau de mon plexus solaire. C'était très lourd, très dense. Bref, il y avait vraiment une notion malsaine qui ressortait. Donc on va voir avec vos cartes. De toute façon, je vous dis ça et vos cartes n'ont strictement rien à voir. Là, vous avez la lune de centre. Je ne sais absolument plus ce que cette carte représente. Je vais voir ce que ça... Peut-être qu'on dit Ashes to Ashes. Il y aura peut-être une idée de renaissance, etc. Pense la même chose que toi, mais retournez. Ok. La nostalgie, oui, j'avais cette sensation-là, qu'il y avait cette sensation de se noyer quelque part. Et en dos de deck de ce choix-là, il y avait l'invisible, et c'est une carte aussi assez sombre dans les mêmes énergies, avec quelqu'un une sirène qui sort assez menaçante d'une grotte. Hein. Hop. La mauvaise C qui parle de mélancolie, c'est marrant parce qu'elle avait sauté celle-là et je ne l'avais pas gardée, mais elle est ressortie quand même. Hop. Et on a la locomotive. Ok. Le partage. Ouais. Inspiration. Angoisse et peur. Alors, ça va exactement bien avec ce que je vous ai dit. C'est incroyable. Protection et réalisation. On m'a fait mettre comme ça. Donc là, c'est quelque chose qui est en suspens. Il y a quand même une réflexion, je pense. Ce qui vous amène justement à aller chercher de guidance. Mais je pense pas que vous allez... J'entends que là, ça va vous titiller parce que vous allez entendre quelque chose que vous n'avez pas spécialement envie d'entendre. Là, il y a un besoin de réalisation déjà, hein, chez vous. Et dans la situation, le relationnel dans lequel vous êtes, c'est pas possible. Je vous le dis. Là, vous êtes dans un environnement ou dans un relationnel où il y a conflit d'intérêts. Oui, on me dit conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts. Et où vous ne voyez pas les choses de la même façon et où vous ne pouvez pas justement vous exprimer. Et pourtant, malgré tout ça, j'entends que vous vous acharnez dans la situation, malgré que vous sentez bien que ça vous blesse, que ça peut être un échec, que vous vous débattez en fait pour ne pas que cette situation ou cette relation soit un échec, alors qu'en fait, il faudra peut-être vous rendre à l'évidence que ce n'est pas fait pour vous et que vous n'y êtes pas bien du tout. Là, vous avez le dépérissement, la souffrance de la séparation. La mélancolie jette en écume, écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer, pour ne t'y noyer. C'est marrant parce que là, quand même un homme qui s'est noyé, une sirène qui lui vient en aide. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et crée les petits bonheurs. Et là, vous avez comme une locomotive qui vous invite à aller de l'avant. De toute façon, pour le moment, la situation, vous êtes en... Ce qui se joue pour vous, c'est lié en fait à une leçon de vie que vous devez traverser. Si vous ne la traversez pas là, si ça se trouve, après j'ai pas d'autres cartes qui m'indiquent qu'il peut y avoir répétition de schéma ni rien,
Si c'est le cas, sachez que ce genre de situation, vous allez rester tant que vous n'aurez pas compris pourquoi ça vous arrive. Alors, ne culpabilisez pas non plus, hein, c'est jamais drôle hein, de vivre des choses compliquées, mais il faut que ce genre de situation qui se répète serve, en fait, que la souffrance que vous ressentez serve à quelque chose. Et qu'elle serve justement à ce qu'il y ait une remise en question et que vous puissiez prendre soin de vous et vous mettre en priorité aussi. Là, il y a vraiment l'idée qu'il n'y a pas d'accomplissement pour vous ni de réalisation. Comme si dans vos relationnels ou dans les situations dans lesquelles vous vous mettez, il y avait cette idée de je me mets en suspens. Et du coup, en vous mettant en suspens, bah, vous ne recevez pas ce que vous méritez, en fait. Et vous vous retrouvez à, à avoir des manques, à être déprimé, voire à être, je sais pas, dans des situations où vous sentez bien qu'il y a conflit, où c'est pas fluide, où tout est bloqué, où il n'y a que de la poisse, etc. Il y a quelque chose qui n'est pas encore nettoyé. Oui, il y a des choses qui ne sont pas nettoyées. Hein. J'ai même l'impression que vous essayez de sauver une situation, mais que vous êtes absolument pas conscient que... Enfin, non, c'est pas que vous n'êtes pas conscient. Ça me dit que vous voulez pas voir l'évidence ou ce qui se joue réellement. Quelqu'un qui se met des œillères. Déjà, je vous dis tout de suite, là, vous êtes mal tombé. Si c'est tombé sur une guidance ici... Ça, c'est net, carré, précis, même si je vais mettre les formes, enfin, sauf si je suis poussée par un de mes guides à le dire, mais généralement, je mets les formes. Mais je ne vais jamais enjoliver pour vous faire entendre ce que vous avez envie d'entendre. Là, clairement, on vous pose le cadre, c'est là où tu es, que ce soit situation relationnelle, c'est pas bon pour toi. Arrête de te débattre, arrête de t'y noyer, ça ne sert à rien. En fait, tu te débats dans un verre d'eau pour rien. On montre vraiment un petit être comme ça qui se débat dans un verre d'eau pour en sortir et pour rendre la mer assez, enfin, l'eau calme. Et ben, c'est pas possible. Là, vous êtes dans un endroit où, dans tous les cas, vous ne pourrez pas faire évoluer, non, vous faire évoluer, tout simplement, alors que vous en avez besoin. Vous pensez que, je sais pas, peut-être qu'il y a peut-être des choses à déconstruire pour vous. Peut-être que vous dites que pour vous, être heureux, c'est avoir un métier stable, alors que ça se trouve, vous êtes dans un truc horrible qui ne vous convient pas, avec des collègues qui sont pas sympas avec vous, voire qui vous harcèlent, hein, par exemple. Ou dans le cas d'un relationnel, vous restez dans des relationnels avec des personnes et vous essayez toujours d'être gentil, d'être agréable, etc. Et qu'en fait, les personnes ne vous respectent absolument pas. Et vous, du coup, vous vous mettez en retrait et vous vous empêchez d'être qui vous êtes, alors que vous avez ce besoin intrinsèque de réalisation. Est-ce que vous auriez une peur de la réalisation aussi? Peut-être. Mais vous allez pouvoir vous sortir de ça en vous exprimant. Il va falloir oser communiquer ce qui ne va pas. Là, je pense que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous échappe et vous essayez de retenir en vain. Je vous vois à la fois comme le noyé et à la fois comme la sirène qui essaye de redonner du souffle à quelque chose qui dépérit en fait. Alors on a à peu près les mêmes vibes. Le manque de magie ici. On vous demande, regardez, vous avez la locomotive, vous avez le lâcher prise ici. Hein. Lâcher prise, continuez votre chemin et prenez un temps de réflexion, de repos, un temps pour vous loin des... Vous avez besoin de renaître en fait, en quelque sorte. Renaître de vos cendres. C'est compliqué, hein. On va voir ce qui vient avec ça. Là, on me fait tac, 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 c'est l'essentiel, c'est dit, c'est acté. Pour vous sortir de cette situation de souffrance, qui peut causer aussi des souffrances au niveau physique. Hein. On vous invite à reprendre le chemin de... Alors ça peut parler de confiance en vous aussi, peut-être que vous débattez de certaines façons pour retrouver confiance en vous, hein, mais là, vu la lourdeur, je sais pas, mais... je vais avoir que des personnes qui vont se mettre la tête à l'envers. Regardez. Au lieu de vous débattre,
on vous indique qu'il serait bon, en fait, déjà, il y a une carte du bleu liée au chakra de la gorge qui parle de communication. Communiquez ce dont vous avez besoin. Communiquez vos limites. Communiquez qui vous êtes. Communiquez vos besoins, vos valeurs. Et si vous voyez que la situation dans laquelle vous êtes, ou le relationnel où vous êtes, n'est pas dans le même besoin d'avancer, à ce moment-là, il va falloir voguer de votre côté et rechercher une situation ou quelqu'un dans lequel vous pourrez justement mettre ces valeurs-là. Il y a du nettoyage à faire qui n'est pas fait. Ranger, c'est éclaircir les idées, libérer l'espace et son esprit. Inspire 5 secondes, expire 5 secondes. Pendant 5 secondes, on calme, allongé. Effet anti-stress. Ouais, vous êtes dans une situation de stress. Je vous sentais vraiment pas dans quelque chose de simple du tout. Hein. Et on va terminer avec une carte de message de ton corps. Parce que le corps, souvent, a quelque chose à nous dire. Sur ce qu'on vit. Oui, là, il y a plein de choses qui veulent sauter, mais non. Une carte, s'il vous plaît. Là, il y a du boulot, il y a du travail. Encore faut-il que vous vouliez bien entendre, que vous vouliez bien voir, que vous vouliez bien... Regardez. Je suis morte de rire. Vous aviez eu le lâcher prise avec quelqu'un qui avance d'un côté et le repos. Vous avez avancé sur poser. Alors là, c'est pas accurate. Vous avez aussi le rayonné, mais je vais pas la prendre parce que j'ai 3 cartes qui ont sauté. J'en veux qu'une. Non, là j'en ai 2. Motivation. Il y a une guérison du cœur. Regardez là, on a un cœur et la couleur verte liée au chakra du cœur, à mon avis, ici. Plonge au plus profond de toi-même et ton chakra du cœur. Oui, j'avais même pas lu la carte. Pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Et vous avez allé de l'avant. Si vous cherchez réponse sur ce que vous aviez besoin de faire, vous devez aller de l'avant sur une situation ou une relation qui n'est pas bon pour vous actuellement. Là, vous avez votre réponse. Et je sais pas, j'ai pas l'impression que ça va vous plaire ou c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas voulu entendre jusqu'ici. Et l'évidence fait que là, si, il va falloir. La guérison, elle est se fera que comme ça. Là, vous avez votre cœur qui est blessé, qui en a pris plein la tête. Là, il est temps de vous reconnecter avec vous-même. Et c'est peut-être quelque chose que vous allez avoir du mal à faire. Alors là, j'ai pas de carte... J'ai pas de carte de libération énergétique avec moi. Mais... Du coup, j'en ai perdu mes mots d'entendre ma mini tousser. J'en ai perdu mes mots. J'en ai perdu le fil. Ah si, peut-être que... Vu que vous vous débattez dans quelque chose pour retenir, il y a peut-être un problème de dépendance. Ça peut être la dépendance à quelque chose, à un comportement. Ça peut être la dépendance à un endroit parce que vous n'avez pas envie de changement, parce que ça vous fait peur, que vous avez peur de ne pas retrouver une place autre part. Vous avez besoin en fait qu'il y ait des choses remplies autour de vous pour que vous vous sentiez bien alors que en fait finalement vous vous sentez pas bien du tout. Vous allez avoir besoin à un moment donné de... Je crois avoir déjà... Ça fait longtemps, mais je crois avoir donné un message dans ce goût-là, dans une autre guidance. Mais ça fait un moment déjà. Il va avoir ce besoin de peut-être voguer seul, en fait, un moment pour se retrouver soi-même. Tu as l'impression d'être à côté de toi-même et à côté de la plaque. Ouais, les deux... Votre âme et ce qui se joue ici... en tant qu'être incarné, ne sont pas connectés ensemble. Mais on vous dit de prendre soin de vous. Ah, vous n'êtes pas dans une situation saine là où vous êtes. C'est peut-être pas spécialement ce que vous allez entendre pour cette nouvelle lune, surtout si proche de Noël, mais c'est quelque chose qui pourtant vous ferait du bien, que vous verrez peut-être pas comme un cadeau, mais qui au final serait bonne pour vous. Et prenez cette décision avant que soit ça devienne vraiment encore pire et encore plus malsain.
au point que bah, vous avez la carte de la tour qui va, qui va arriver hein, une fois dans une guidance. Et que là, en fait, l'univers ne va pas vous donner de choix. Il y a un événement, une situation qui va tout casser. Et là, comme ce ne sera pas préparé, ça va être quelque chose qui va vous challenger énormément. Et sur ce, mes petites, alors je suis désolée pour cette guidance, elle est un petit peu, enfin, j'ai pas spécialement eu des guidances drôles hein, pour l'un ou l'autre, puisqu'on parlait de libération hein, pour aller vers un mieux-être émotionnel et relationnel. Et bien, sur ce, mes petites âmes, je vous fais en tout cas de gros bisous parce que vous en allez avoir besoin. Réfléchissez à tout ça à tête reposée, et moi, je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous.